As-tu déjà ressenti cette sensation étrange en rentrant chez toi, les pieds lourds, le corps épuisé et l'esprit agité, comme si tu portais un fardeau invisible, bien plus lourd qu'une simple fatigue physique? Eh bien peut-être que ce n'est justement pas seulement physique. Selon la sagesse bouddhiste, il existe une ancienne pratique capable de transformer cette fatigue accumulée en légèreté, clarté et paix intérieure, et tout commence par les pieds. Dans un monde où le stress semble ne jamais faire de pause, où l'énergie des lieux s'impose à nous sans prévenir, apprendre à nettoyer non seulement notre maison mais aussi notre champ énergétique personnel est devenu une nécessité silencieuse. Peu de gens savent qu'il existe un rituel de purification des pieds, pratiqué par les moines depuis des siècles, simple, accessible et profondément efficace. Et si je te disais qu'avec un peu de sel de Himalaya, quelques gouttes d'huile essentielle de lavande et la bonne intention, tu peux commencer dès aujourd'hui un chemin de transformation spirituelle, d'équilibre énergétique et de connexion avec ton moi profond? Dans cette vidéo, tu vas découvrir chaque étape de ce rituel puissant, qui va bien au-delà d'un simple bain de pieds. C'est une invitation à une vraie métamorphose intérieure. Tu ne t'es peut-être jamais posé la question, mais pour les moines bouddhistes, se laver les pieds ne sert pas seulement à l'hygiène. Derrière ce geste se cache une tradition millénaire, faite de purification énergétique, d'intention spirituelle et de lien avec le sacré. Ce rituel ancestral est pratiqué depuis des générations dans les temples, non seulement pour nettoyer le corps, mais surtout pour purifier l'âme. La sagesse bouddhiste enseigne que les pieds portent les empreintes de notre journée, les émotions vécues, les lieux parcourus, les tensions absorbées sans même s'en rendre compte. C'est pourquoi ce bain devient un moment sacré. À chaque goutte d'eau qui coule, c'est comme si un poids invisible s'évaporait, laissant l'espace libre pour accueillir du renouveau. Et le plus fascinant? Ce savoir ancien peut tout à fait être appliqué aujourd'hui, chez toi, dans le confort de ton foyer. Pas besoin d'être moine ni de vivre dans les montagnes de Himalaya. Il suffit d'un peu d'attention, de quelques ingrédients naturels, et d'un véritable désir de transformation. Car en réalité, ce rituel ne parle pas de tes pieds, il parle de ce que tu es prêt à laisser partir. Les pieds ne sont pas seulement ce qui nous soutient physiquement selon les traditions bouddhistes, ce sont de véritables canaux énergétiques. À chaque pas, ils absorbent les vibrations du monde extérieur, qu'elles soient positives ou négatives. À force, cette accumulation peut créer des blocages énergétiques, qui se répercutent sur le corps et l'esprit, souvent sans qu'on en ait conscience. C'est là que ce rituel dépasse de loin un simple moment de détente. Il agit sur ces canaux, libérant l'énergie stagnante et permettant à la force vitale de recirculer librement. C'est comme ouvrir une fenêtre après des jours d'air confiné, tout respire à nouveau. En réflexologie, les pieds sont vus comme une carte énergétique du corps. Chaque zone correspond à un organe, une émotion, une fonction précise. En prendre soin avec conscience, c'est prendre soin de l'ensemble. C'est revenir à la base de ton être littéralement et restaurer l'équilibre de ton univers intérieur. Parfois, tu te sens fatigué sans raison, le sommeil ne vient pas, et tout paraît plus compliqué. On blâme le stress, le rythme de vie, la météo, mais si c'était plus subtil? Des troubles comme l'insomnie, l'irritabilité ou une fatigue inexpliquée peuvent être des signes de surcharge énergétique, souvent logés dans les pieds. Cette énergie stagnante agit comme un poids invisible, qui t'alourdit même quand tout semble aller bien. Disputes futiles, pensées obsessionnelles, douleurs corporelles, autant de symptômes qui peuvent découler de ces blocages. Et le plus troublant? Le corps prévient, mais on ne l'écoute pas toujours. Être attentif à ces signaux est la première étape vers une vraie libération spirituelle. Inutile d'attendre que le déséquilibre crie, commence par entendre les murmures. Un rituel simple, pratiqué avec constance, peut devenir la clé qui dissout ces barrières et rend au corps la légèreté qu'il réclame. La puissance du rituel réside autant dans l'intention que dans les éléments utilisés. Chaque ingrédient de ce mélange sacré a été choisi à travers les siècles pour ses vertus purificatrices, énergétiques et régénérantes. Le sel de Himalaya ou le sel marin nettoie les champs subtils et neutralise les charges négatives. Le bicarbonate de soude, lui, adoucit la peau et aide à rééquilibrer le pH du corps, favorisant l'harmonie énergétique. Le gingembre réchauffe, stimule la circulation et réveille l'énergie vitale. Quant aux écorces d'orange ou de citron, elles apportent fraîcheur et lumière solaire, capables de revitaliser même les émotions les plus lourdes. Et pour parfaire le tout, l'huile essentielle. Lavande, pour son effet apaisant, ou santal, pour sa profondeur spirituelle. Le bon parfum transcende l'expérience. C'est comme si la nature elle-même te tendait la main pour t'aider à te souvenir de qui tu es, un être capable de se régénérer, de l'intérieur vers l'extérieur. Commence par préparer l'espace.
Tamise les lumières, allume une bougie ou un encens, mets une musique douce, quelque chose qui apaise ton esprit. Cet espace est sacré. Il doit refléter ton intention de purification, de relaxation mentale et de recentrage. Vois-le comme un petit temple où tu vas à la rencontre de ton essence. Puis, prépare le bain avec lenteur et présence. Remplis une bassine d'eau tiède, ajoute le sel, le bicarbonate, le gingembre, les écorces et l'huile essentielle choisie selon ton besoin du moment. Respire le parfum, observe la couleur de l'éau. Plonge tes pieds doucement, respire profondément et répète quelques affirmations positives comme « Je suis en paix » ou « Je libère toute énergie qui ne m'appartient pas ». Pendant l'immersion, masse doucement la plante des pieds, les chevilles, les orteils. Imagine que chaque pression ouvre un canal, dissout un blocage, libère le flot d'énergie. À la fin, rince tes pieds avec gratitude, visualisant les tensions partir avec l'éau. Les effets de ce rituel vont bien au-delà du moment présent. Beaucoup ressentent un sommeil plus profond, un apaisement mental, une sensation de repos authentique. Le cœur se calme, l'esprit ralentit, et le corps retrouve son élan le lendemain. C'est comme appuyer sur un bouton de réinitialisation spirituelle. Avec le temps, les bienfaits débordent sur la vie quotidienne. Les relations s'adoucissent, les opportunités surgissent, les décisions deviennent plus claires. Car en libérant l'énergie stagnante, tu ouvres un canal à la grâce, à la créativité et à l'harmonie. Tu remarqueras peut-être un nouvel éclat après quelques semaines de pratique. Ce n'est pas un mythe, c'est une transformation réelle, ressentie dans la chair et reflétée dans l'âme. L'alliance des éléments naturels avec l'intention spirituelle agit comme un grand nettoyage énergétique qui revigore ton essence. À chaque rituel, tu redeviens un peu plus toi-même. Mais l'un des secrets les plus puissants de ce rituel, c'est la régularité. Une seule fois ne suffit pas. Comme se brosser les dents ou se laver, la purification énergétique des pieds doit devenir une habitude spirituelle. L'idéal ? Choisir un moment fixe dans la semaine par exemple, chaque dimanche soir, comme un redémarrage énergétique. Certains préfèrent pratiquer ce rituel avant de dormir, pour un sommeil profond et réparateur. D'autres l'intègrent à des débuts de cycle nouvelle lune, début de mois pour fixer de nouvelles intentions. Peu importe le moment, il doit être honoré comme un rendez-vous sacré avec soi-même. Avec le temps, cette pratique devient un véritable pilier émotionnel. Lors des jours difficiles, il suffit de recommencer, et de sentir qu'on revient à la maison. La transformation intérieure qu'elle suscite est comme une plante, elle a besoin d'eau, de lumière et de soins pour fleurir pleinement. Pendant le rituel, les affirmations agissent comme des semences plantées dans le sol de l'âme. Des mots comme « je suis calme »,« mon énergie est claire et légère » ou « je suis guidé par l'amour et la sagesse » reprogrammant ta vibration. Prononcés avec foi et présence, ils deviennent des clés de transformation. Une astuce simple pour renforcer l'expérience, tiens un journal de transformation. Note tes sensations, rêves, humeurs après chaque pratique. Au fil du temps, tu auras entre les mains la preuve vivante que ce rituel fonctionne et qu'il transforme. Ce carnet devient aussi une encre. Les jours de tempête, relis ce que tu as écrit et souviens-toi de ton chemin. C'est comme feuilleter un livre sacré écrit par toi-même. Et plus qu'écrire, c'est honorer ton propre parcours pas à pas, pied après pied. Dans le cœur de la sagesse bouddhiste, les pieds ne sont pas de simples extrémités, ce sont les miroirs de l'âme. Ils incarnent notre base, nos choix, nos histoires. Les honorer, c'est vénérer le chemin parcouru. C'est un geste discret, mais chargé de spiritualité. Les moines enseignent que nos pieds racontent où nous avons été, ce que nous avons supporté et où nous aspirons à aller. Les toucher avec respect, c'est reconnaître nos douleurs, nos victoires et le chemin encore à tracer. Ce soin conscient nous relie à la terre, au présent et au divin en nous. En fin de compte, se laver les pieds en pleine conscience n'est pas qu'un rituel, c'est une métaphore vivante. Une invitation à ralentir, à se recentrer, à honorer chaque pas. Car lorsque la base est solide, tout ce qui s'élève pousse avec équilibre, force et sens. Au fil de ce chemin, tu as compris que ce qui semblait être un simple rituel de bien-être est en réalité un portail vers une transformation profonde. La sagesse bouddhiste, transmise en silence de génération en génération, nous rappelle que nos pieds sont des antennes, des cartes, des miroirs de notre histoire énergétique. Tu as vu que ce simple geste, pratiqué avec intention, peut libérer les charges invisibles accumulées au fil du temps. Ce poids dans l'âme, cette fatigue persistante, ces émotions lourdes, tout cela peut se dissoudre, là, à la base du corps. Ce mélange sacré-sel, bicarbonate, gingembre, agrumes, huiles essentielles est une formule naturelle, puissante, pleine de sens.
Chaque ingrédient agit sur le physique comme sur l'invisible, purifiant et renouvelant l'énergie. Et tu as appris bien plus que des recettes. Tu as découvert comment créer un espace sacré, comment respirer, masser, affirmer, comment transformer un bain de pied en rituel de renaissance. Et le plus beau? Les effets dépassent le moment. Ils s'installent dans la vie, semaine après semaine, si tu es constant. Le dimanche soir peut devenir ton ancrage, ton rendez-vous avec toi-même. Et pourquoi ne pas aller plus loin? Un journal de transformation, c'est faire exister ta foi dans la matière. C'est voir ton évolution et t'encourager à poursuivre. Enfin, retiens ceci: les pieds portent tout. Ce sont nos racines, nos guides, nos antennes. Les honorer, c'est honorer notre propre chemin. Et parfois, tout ce que l'âme demande, c'est un bain de pied pour se souvenir qu'elle peut marcher plus légère. Si ce contenu t'a touché, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de guérison et de renouveau. D'autres rituels, sagesse ancienne et outils de transformation t'attendent ici.